Bonjour les amis co-créateurs, je suis contente de vous retrouver. Donc je vous avais promis une vidéo concernant les rêves, surtout un rêve qui a été qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc c'était il y a 4 ans, non 4 ans, 3 ans et demi, je sais plus, j'ai pas du tout les dates, voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc je fais des rêves depuis tout le temps, plus ou moins prémonitoires, enfin prémonitoires, mais qui ne concernent que moi. Donc voilà, j'ai tourné dans la tête comment j'allais vous le raconter. J'espère que vous allez tout bien comprendre. Donc, un jour, il était une fois, non, une nuit, je rêve que je me trouve dans des jardins, dans une comment on peut dire ça, une agglomération, un quartier on va dire, avec tout plein de maisons identiques, à peu près collées les unes aux autres, avec plein de jardins. Et en fait, chaque jardin communiquait entre eux. Et je me trouvais là et je me voyais, hein, donc c'était vraiment, je n'habitais pas là, je n'habitais pas la personne, je me voyais. Et j'entends une voix me dire dans 10 jours. Dans 10 jours. Moi, après, je me réveille, je fais dans 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 jours? Bon, voilà, j'étais dans mon petit studio de 20 mètres carrés. Voilà, quoi, la routine, le boulot, tout ça. Rien de bon. Dans 10 jours, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être dans 10 jours? Et là, pendant une semaine, en fait, toutes les nuits, d'ailleurs, ça a été très fatigant, toutes les nuits, j'ai rêvé. Je faisais des rêves vraiment étranges, mais qui devenaient de plus en plus nets. Qui devenaient de plus en plus nets, dans le sens où de quelque chose de global, je suis revenue, où je voyais beaucoup de gens qui avaient compté dans ma vie. Qui comptaient toujours ou qui avaient compté. J'ai vu ma mère, ma sœur, un ancien petit ami, voilà, des gens qui avaient compté dans ma vie. Et voilà. Et jusqu'à une nuit, donc c'était la dernière nuit, au bout de 10 jours, donc 10 jours, la 10e nuit, je rêve que j'ai un nouveau petit ami, un nouveau petit chérinou. Alors j'ai toujours rêvé lorsque j'avais un nouvel ami. Lorsque j'avais un nouveau chérinou, je l'ai toujours rêvé. Alors j'ai rêvé exactement que j'étais avec quelqu'un, mais dans mon rêve, ce n'était jamais la personne avec laquelle j'étais, que j'allais finir par être réellement. C'était toujours une autre. Donc j'ai rêvé d'une personne qui était à cette époque-là un ami avec lequel on avait sympathisé au boulot. Et on se voyait très souvent parce qu'on se faisait des cinémas, des restos, voilà, comme on était tous les deux à peu près tout seuls ici, on est de régions différentes, bon. Voilà, et donc j'ai rêvé que j'étais avec lui. Donc moi dans mon rêve, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, je me souviens. Donc moi samedi à dimanche. Non, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Donc moi je me dis bon, je rêvais de lui parce que mon esprit a pris la personne qui me... Voilà, que je voyais le plus souvent en fait. Et donc, voilà, donc on avait prévu de se voir donc avec ce pote, avec ce poteau, hein. On avait prévu de voir, et il était en train de retaper un appartement, retaper un appartement, donc un appartement de son oncle avec lui. Et il m'avait dit, ouais, viens voir et tout, viens voir ce que je fais et tout, machin, bon, pas de soucis. Donc je prends la voiture, je vais à cet endroit-là, dans un petit village, enfin un petit village qui est assez connu quand même dans les Yvelines. Et là je me gare devant en fait l'appartement était sur la place du village, et je me gare devant l'église. Et juste devant l'église sortent des jeunes mariés, une belle robe blanche, machin et tout, bon.
ok, rien à dire. Moi, j'avais pas oublié mon rêve, mais bon, je me suis dit, voilà, quoi, il y a rien. Donc voilà. Donc je le rejoins dans cet appartement et là, piou, piou. Voilà, ça fait piou. Qu'est-ce qui se passe? Et là, comment dire, mon regard sur lui a totalement changé. C'était plus lui le collègue avec qui on déconnait, c'était... Voilà, bon. Alors, bon, je me dis mince, hein, ok, c'est un pote quand même, hein, bon. Après, on décide de sortir, je crois qu'on devait se faire un cinéma, je crois, comme d'hab. On décide de sortir, et là, je vois une voiture. Alors, je pense qu'on est beaucoup à faire ça, surtout les filles, je crois. Je regarde les plaques d'immatriculation, et pour moi, les plaques d'immatriculation sont les petits signes de l'univers, pour moi, pour me dire ça va, t'es bien, nana. Et là, je vois une voiture, alors c'était quoi? Je crois que c'était une voiture, un coupé, machin, mais très qui tape à l'œil, qu'on voit. Et sur la plaque d'immatriculation, il y avait 777 ASD 77 ou 78. Je me souviens plus. Donc, je dis, le chiffre 7 étant mon chiffre préféré, je dis, ah, c'est ma voiture, je l'ai prêtée à mon jardinier. Qu'est-ce qu'il fait là? Il m'avait pas dit. Enfin bon. Et puis je dis, la preuve, c'est 777, mais il y a quasiment mes initiales dessus. ASD. Alors, AS pour Anne-Sophie, et moi, mon nom de famille, mon nom de jeune fille, c'est Pau. Donc ça commence par un P. J'ai dit, voilà, Anne-Sophie, bon, voilà, le D, on sait pas. Et le nom de mon mari commence par la lettre D. Voilà. Donc, et à ce moment-là, il lui répond, ah bah c'est Deloge. Voilà. Donc là, ça fait un peu beaucoup là. Et donc voilà, on passe au cinéma un peu comme d'habitude. Et le soir, il me ramène. Enfin, ouais, le soir, il me ramène. Et là, je me dis, il s'est rien passé, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. C'est terrible, c'est pas possible. Je pouvais pas le laisser partir sans qu'il se passe quelque chose. Donc, bon, ben... Je lui dis, ah, si, j'ai un peu forcé. Je dis, mais si, viens, on va boire un verre encore, reviens chez moi, machin. On va papoter, enfin, on va se regarder un autre film, un DVD, enfin voilà, quoi, comme d'hab, en fait, comme on faisait avant. Puis moi, elle fait, ouais, ok, bon. Et puis ce soir-là, c'est moi. on est devenus des amoureux. Voilà. Et donc voilà la petite histoire. Voilà. Et j'ai appris quelque temps après que ce soir-là, en fait, il devait aller voir quelqu'un d'autre. Voilà, une fille, pour peut-être, qui devine sa chérie. Donc voilà. Donc, effectivement, si mes rêves m'avaient pas prévenu et m'avaient pas ouvert les yeux, parce que, effectivement, le dernier rêve que j'ai fait, bah, c'était avec lui. Que, effectivement, ça s'est passé 10 jours après mon premier rêve. Et je me dis que à ce moment-là, j'étais pas prête. Enfin, j'étais pas prête. Je pensais pas du tout à me mettre en couple, d'un point de vue sérieux. Et mes rêves m'ont ouvert les yeux, m'ont aidé, m'ont dit, dans 10 jours déjà, dans 10 jours, il va se passer quelque chose. Puis petit à petit, ils sont venus au fait que, voilà, ça va être important par rapport aux gens. La lumière aussi qu'il y avait dans ce rêve, l'émotion que je ressentais de voir ces gens, ces personnes-là, ce qui se passait. Et puis le dernier rêve qui est un peu le feu d'artifice, où je me dis, waouh, ok, il va se passer quelque chose. Ok, c'est forcément pas avec lui, comme d'habitude. Et puis voilà, quoi. Puis je me souviendrai toujours de ce que j'ai ressenti quand je l'ai revu, ce jour-là, dans cet appartement qui est retapé, où mon regard sur lui avait totalement changé. Totalement. Donc je dis merci à l'univers, parce que, bah voilà, forcément, ça a changé toute ma vie. L'appartement qu'il était en train de retaper, on y a vécu pendant 1 an, je crois.
Donc c'était un petit 25 mètres carrés on a vécu à 2 dedans, tranquillou. Voilà, donc merci l'univers, merci les rêves de m'avoir fait prendre conscience que voilà, peut-être que si ce soir-là j'avais pas été au courant qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait absolument que ce soit ce soir-là, bah, peut-être que qu'on serait... Voilà, peut-être que j'aurais pas cette vie-là aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas j'aurais pas ces petits bébés. Et puis voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer l'intensité des choses. Et puis voilà, faut toujours faire attention à ses rêves. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Salut!